Comme vous, je suis extrêmement préoccupé par la situation politique actuelle, pas juste aux États-Unis, comme Andrés l'a mentionné tantôt, mondialement aussi. L'extrême droite est en montée en Allemagne, en France, en Italie, en Argentine. Ça s'alimente, hein, ça s'alimente tous. Trump s'alimente de ça aussi. Nous, il faut regarder quels sont nos défis maintenant. Alors, je prétends pas avoir des solutions magiques, mais je pense qu'il faut réfléchir ensemble pour être capable d'avancer. Alors, Maintenant, il faut commencer par regarder qu'est-ce qui a favorisé la montée de l'extrême droite et de Trump en particulier. Oui, il y a des questions structurelles, le système de vote aux États-Unis, tout ça, mais il y a quand même un phénomène global, mondial, auquel il faut s'attarder si on veut y répondre. Alors, une des choses quand même intéressantes comme syndicaliste que j'ai regardé en ce qui concerne les États-Unis, c'est que le faible taux de syndicalisation aux États-Unis est un très grand révélateur de la pauvreté et des combats pour les salaires étant plus difficiles, évidemment, parce que les gens sont morcelés et aussi les gens sont plus fragmentés. Il n'y a pas un tissu social aussi, parce que les syndicats aussi, ça aide à avoir une certaine cohésion, à réfléchir, pas juste revendiquer, mais à réfléchir sur la société, sur le féminisme, sur les conditions sociales. Alors, le taux de syndicalisation aux États-Unis, en 2023, là, récemment, les dernières données que j'ai vues, c'est 10,5 des hommes salariés étaient syndiqués et 9,5 des femmes. Ça, c'est dans le secteur public. Dans le secteur public, 9. Et dans le secteur privé, c'est encore plus bas, c'est 6. Alors, ça vous donne une petite idée là, de comment ça fonctionne. Et ça, c'est sûr que c'est un terrain fertile pour la droite parce que puis si on veut juste comparer pour voir comment nous, on se situe là-dedans, bien, durant la même période, au Québec, c'est 39,1 de taux de syndicalisation au Québec. C'est l'endroit le plus fort au Canada, à cause de nos lois, d'ailleurs, au Québec, qui donnent l'accès à la syndicalisation plus facilement que dans le reste du Canada. Par exemple, euh, en Ontario, c'est 26. Puis dans le reste du Canada, 29. Donc, c'est plus bas qu'au Québec. Quand on dit qu'on est un peu différent ou on a des lois différentes aussi au Québec. Alors, ça permet de voir aussi la composition sociale et le changement que ça fait. Bon, maintenant, devant cette situation-là, c'est sûr qu'on a le réflexe de dire on aimerait ça revenir en arrière, là, tu sais, éviter comment on peut revenir en arrière, mais le problème, c'est qu'on ne peut plus revenir en arrière. Et on ne pourra plus jamais revenir en arrière. On est devant des faits, puis il faut comprendre pourquoi ils sont là. On est obligé de dire que ce qui s'est produit aux États-Unis, c'est un régime néofasciste. Clairement, quand on regarde son comportement, on va le regarder un petit peu plus. Euh, donc, on serait tenté de regarder le monde d'avant, puis de revenir au néolibéralisme plus démocratique. Mais le problème, c'est que c'est eux qui ont creusé le terrain qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'extrême droite a pris de la force, parce que, puis particulièrement aux États-Unis, ils n'ont pas résolu les problèmes de pauvreté, ils n'ont pas résolu les problèmes des femmes que tu soulignes. Ces gens-là sont restés morcelés, ils sont restés sans confiance envers les sociaux-démocrates et ça a fait en sorte que les avancées, les propositions de l'extrême droite ont pris une force à ce moment-là à cause de ce recul-là. Alors, on regarde maintenant les réactions ici au Canada puis au Québec. On dit on va faire une bataille avec les tarifs douaniers, mais là, c'est vraiment ne pas regarder la situation telle qu'elle est. C'est pas comme ça qu'on va réussir à faire une bataille. Déjà, les dirigeants politiques, ils s'adaptent au discours de Trump. Hein? Mark Carney envisage la possibilité de réduire la taille des services publics. Hein, pour dire, ben là, il va falloir couper, nous autres aussi. Donc, on va couper où? Hein? On va couper, c'est qui nous autres qui va encore manger.
Poliev, ce qu'il faut en parler, il faut couper dans la bureaucratie. Alors, lui, c'est encore pire. Et il va alléger les impôts des entreprises, il va privatiser les secteurs publics. Alors, on comprend que les gens sont effrayés. Le Conseil du patronat, la même chose. Il propose de réduire les impôts, les bénéfices des sociétés de 15 à 12 ou à 10 au fédéral, comme au provincial. Alors, c'est une offensive qui va être aussi en même temps une offensive anti-ouvrière et antiféministe. Et c'est clair que c'est nous qui allons payer. Alors, le gouvernement de la CAQ, en ce moment, il se prépare à ce régime d'austérité en voulant retirer à toute fin pratique la loi de grève avec la loi 81, que ça s'appelle, qu'on vient de mentionner, 89, mentionné tantôt. Et je veux souligner que le seul parti qui s'oppose à cette loi-là, c'est Québec solidaire. Alors, le pseudo proche des travailleurs, Parti québécois, il réfléchit. Il se demande s'il va être contre cette loi-là antisyndicale et anti-travailleur pendant ce temps-là. Alors, est-ce qu'on a encore des doutes par rapport à ça? Alors, puis Legault, lui, il s'est rangé sans nuance aux demandes de Trump en matière d'immigration. Et Andrés l'a dit tantôt, ça va devenir le combat de l'heure. Ça l'est déjà, mais ça va être encore plus grave parce que tout le monde s'arrange maintenant sur cette question-là. Alors, Legault et le ministre Bonnardel a même affirmé qu'il veut préparer la Sûreté du Québec pour faire face à la vague migratoire provoquée par... alors, tu sais, c'est ça le portrait. Et quant au Parti québécois, faut-il en rajouter? Dans une publication sur X, il n'hésite pas à affirmer que les États-Unis ont des points légitimes sur la question laxiste aux frontières, puis qu'eux autres, ils blâment le fédéral de ne pas s'en occuper comme il faut, puis de ne pas remettre les immigrants et de les retourner chez eux. Et ça, c'est la déclaration de Paul Saint-Pierre Plamondon. Alors, ceux qui avaient des doutes, là, je pense qu'il n'y en a pas ici, là, mais c'est bon de l'avoir dans nos bagages pour le dire à d'autres. Par contre, il faut regarder aussi dans notre propre côté les choses qui n'ont pas marché, il faut se le dire. Alors, je pense que le recentrage que Québec solidaire a effectué depuis plusieurs années ne nous a pas servi. À l'heure actuelle, dans les derniers sondages, on est passé en bas du Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime, avec son discours populiste, avec son discours à tout le monde. Et nous, pendant ce temps-là, on n'ose pas dire les choses. On essaie d'être populiste aussi. C'est pas notre terrain et c'est pas comme ça qu'on va réussir à gagner. Je pense qu'il est temps de revenir à des revendications qui ciblent les responsables de la déchéance économique et environnementale, les grandes entreprises, les multinationales, les dirigeants, le monde de la finance. Je pense qu'il est temps qu'on revienne à ça. Ce discours-là, on ne l'entend plus. C'est notre discours. Je pense qu'il faut maintenant le reprendre. C'est cette place-là qu'on doit prendre. Moi, c'est la conclusion que j'en tire. Mon Dieu Seigneur. Bon, ben là, ben c'est ça. Euh, bon, ben dans ce cas-là, je vais aller plus rapidement. Je vais couper des bouts parce que je ne réussirai pas à tout dire. C'est pas le C'est pas le seul. Je suis pas le seul. Non, tellement. Alors, bon, alors, si on veut s'opposer à Trump par le seul biais des tarifs, ça ne marchera pas parce que là, il y a la crise environnementale qui est vraiment, même, on se demande si on va y arriver là, à l'heure actuelle. Parce qu'on était déjà en crise, mais là, cette crise-là va s'accentuer parce que là, ça va être go, go, go le pétrole, go l'extractivisme, partout, pas juste ici, partout dans le monde. Alors là, la crise environnementale, vraiment, ça devient un défi plus qu'inquiétant. Alors, le problème dans tout ça, c'est que on n'a pas organisé la riposte suffisamment. Puis, ça prend une riposte environnementale, puis une alternative, mais parce que si on ne le fait pas, si nous, on ne construit pas ça, ce qui va arriver, ce qui est arrivé aux États-Unis, ben, du côté du mouvement ouvrier, ben, ils vont finir par suivre qu'est-ce qui est devant eux, parce qu'il n'y aura pas d'offre haute pour créer une perspective. C'est l'histoire du mouvement ouvrier, finalement. Alors, notre force, elle repose sur la mobilisation. Et ce qu'il faut, c'est pas dire on va sauver le Canada,
mais c'est de lier les luttes sociales du mouvement ouvrier puis du reste du Canada dans une stratégie commune avec nos luttes ici au Québec, avec les luttes des populations autochtones, de trouver des moyens de travailler ensemble. Je pense que c'est le temps de se réseauter, de travailler avec la gauche américaine aussi, parce qu'il y a une gauche aux États-Unis avec laquelle on a déjà travaillé, puis qu'on peut travailler. Je pense que, puis internationalement, je pense que c'est un travail que Québec solidaire avait perdu de vue, mais heureusement, maintenant, on va avoir un nouveau poste au CCN pour la solidarité internationale. Il faut mettre l'accent là-dessus. Il faut construire des réseaux internationaux de la gauche. Et c'est comme ça qu'on va se donner confiance, qu'on va être capable de travailler ensemble pour renverser ce courant-là. Ce ne sera pas juste. Et je pense que quand je regarde aujourd'hui la gang qui est venue ici, vous autres, un meeting qui a été appelé un peu à la dernière minute, ben moi, ça m'enthousiasme parce que je vois que oui, on est dans la bonne voie. C'est ensemble comme ça, en se rassemblant au niveau international, qu'on va réussir à créer une alternative ensemble, puis de changer ce discours-là, puis d'avoir une politisation euh, euh, avec les gens. Je vais terminer. Hey, Chris, j'arrive avec dans mon temps, j'ai coupé des mots. Je vais terminer avec, sans vouloir être dogmatique, mais je vais terminer avec quand même des similitudes, hein, que je vais vous citer. En septembre 1938, le Français Daladier, Britannique Chamberlain et l'Italien Mussolini signaient avec Hitler ce qu'ils ont appelé les accords de Munich. Et en cédant une nouvelle fois à la menace, les Occidentaux, qui pensaient bien s'en tirer, confirmaient le dictateur allemand dans sa conviction que tout lui est permis. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec Trump. On est en train de céder, de dealer avec lui et de lui montrer qu'il a raison, puis qu'il a raison de continuer à nous narguer, puis à nous envahir. C'est pas comme ça qu'on va gagner. Et je vais m'en remettre à la finale, à la fameuse citation que vous connaissez certainement de Rosa Luxembourg, qui avait déjà prédit tout ça et qui nous avait averti en 1915 déjà. La société bourgeoise est placée devant un dilemme, ou bien le passage au socialisme ou la rechute dans la barbarie.